Ok, parfait, cela, tous les Spartans se portent extrêmement bien. Une vidéo aujourd'hui super importante sur Bitcoin. Donc c'est la continuité de la vidéo d'hier, simplement. Donc on a vraiment analysé à fond le Bitcoin en direct sur Twitter aujourd'hui. J'ai partagé vraiment toutes mes analyses donc en direct. Je vous dis par exemple ici je m'attendais à un retracement avant d'avoir une explosion. Tout s'est bien déroulé, on a bien eu le retracement. Ok, donc on a partagé également plein de trades. Ce trade là qui s'est très bien déroulé. Celui-ci également, bref. Ok, on a partagé pas mal de positions qui sont déroulées de manière magnifique sur Twitter simplement. Donc sur Bitcoin encore une fois. Lorsque je vous dis ici que j'ai revendu, en fait c'est pas un short. Ok, en fait on est vraiment en mode backtesting parce que pour moi la situation est ultra intéressante actuellement. Le marché range et c'est selon moi la meilleure période pour se former. Et quoi de mieux que d'analyser la petite time frame avant d'analyser la plus haute. Car une personne qui maîtrise la time frame 1 minute va vraiment se régaler en plus haute time frame. C'est la time frame la plus compliquée, celle qui bouge le plus et celle en fait on a le moins de temps pour exécuter tout simplement. Donc si vous arrivez à vous débrouiller en 1 minute, vous allez vous régaler en 15 minutes, 4 minutes et beaucoup plus. Et surtout, vous allez pouvoir sortir au meilleur moment à la fin du bull run. Ok, parce qu'on aura l'alt-season car seulement on aura une dernière très belle jambe haussière. Ok, où là vraiment on pourra enfin chercher nos 900%, nos x10, etc. Et selon moi, une personne qui maîtrise et qui sait, en fait, qui arrive à anticiper les chutes en plus petit time frame, va se régaler en plus haute. Encore une fois, je ne shorte pas, je suis full spot, toujours en spot, mais vraiment entre guillemets dans une phase de backtesting où on s'entraîne, où on s'amuse, entre guillemets. On s'est bien compris. Ok. Après, bien sûr, certains peuvent se former et shorter, faites absolument comme vous voulez. En tout cas, moi, je ne shorte pas. Ok. Et je reste en spot, donc vous voyez, hein, vraiment tout s'est très bien déroulé. Encore une fois, hein, comme vous savez, on avait également un défi avec les membres, 600 ou 10 000. En fait, grâce à ça, en restant en spot, en fait, on est passé de 600, donc non pas à 10 000, mais à 20 000, simplement. Ok. Pourquoi 20 000? Car on a réussi pareil à anticiper des chutes de 50%. Qui dit chute 50%, déjà on trade 2 fois plus bas, donc avoir 2 fois plus de performance, donc 2 fois plus d'argent, car le but c'est de faire de l'argent, on va pas se mentir. Ok, donc n'hésitez pas également, ça vous intéresse, j'ai réouvert 9 nouvelles places à la suite de cette journée. Donc n'hésitez pas, le but vraiment c'est de rester en petit comité, ok, d'être vraiment en petit groupe, d'être en petit comité, de se former, d'être ensemble au quotidien, de faire des lives où on analyse, où on trade ensemble, avec un groupe d'échange avec les élèves, avec un groupe où vous avez accès à mon contact perso, ok. Donc vous avez accès à absolument tout, mon portefeuille crypto, mes points d'entrée, mes points de sortie, une formation complète car le but vraiment c'est d'être autonome à la fin de l'année. Le but c'est qu'à la fin du bull run et que le bull run prochain, vous puissiez être autonome. Donc si ça vous intéresse, tout en description, en commentaire épinglé, il faut réserver un petit appel avec moi, ok. Donc d'une dizaine de minutes, on va juste filtrer très rapidement, c'est pas un examen ou quoi, on va juste filtrer pour ne pas avoir des gens qui veulent faire un x50 en 3 jours. On va vraiment rester en petit comité, être qu'avec des gens voilà, qui nous motivent tout simplement, ok. Donc tout s'est très bien déroulé sur Bitcoin, donc je suis revenu en arrière avec TradingView et on va essayer d'analyser tout ça ensemble en direct. Pourquoi est-ce que j'ai pris telle ou telle position? Ok. Donc on va commencer directement en plus haute time frame. Donc Bitcoin, on a eu ici la belle explosion. Ok. Donc ça charge un petit peu, très bien. Donc on s'attendait à un retracement pour venir où? Sous les 0,5 de Fibo. Donc vous savez, hein, toujours la même chose. Lorsqu'un prix explose trop, on s'attend à un retracement. Donc minimum jusqu'où? Vous vous rendez compte très souvent, on a une sorte de distribution, on vient créer plein de liquidités, on vient casser vers le haut, casser vers le bas. Donc le prix commence à ranger, commence à se stabiliser avant d'avoir la chute. Exactement ce qu'on a eu ici, ok. Donc le prix a bien explosé et ensuite on est venu ranger pendant une grande période. Et c'est là où, personnellement, je n'ai pas sorti mes cryptos, ok. Mais je pense que les prochains mouvements essaieraient vraiment d'être beaucoup plus agressifs. Parce que selon moi, c'était pas intéressant, ok. Parce que moi, personnellement, perdre 20, 30, 40%. Actuellement, ma plus grosse perte sur l'attente, c'est 38% sur mon portefeuille qui a le plus perdu. Mais moi, entre guillemets, je m'en fous parce que c'est très bien que dans quelques semaines, ça va être rattrapé. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas émotionnellement et psychologiquement à faire face à ça. Donc, je pense que les prochaines semaines, je serai beaucoup plus agressif et je vous tiendrai vraiment au courant, en tout cas pour les membres de mon école et des signaux, lorsque j'achète, lorsque je revends pour optimiser un max et passer d'un x10 à un x15, à un x20, un x30. Ok. Donc, on a eu ça, très bien. Et lorsqu'on a une hausse, on utilise souvent le retracement de Fibo. Ok. Donc retracement de Fibo, je prends le début du mouvement, la fin du mouvement, et j'attends un retour au minimum sous les 0,5. Ok. Donc là c'est sûr, on vient minimum sous les 0,5. Très bien. Et il y a également une belle probabilité que l'on revienne dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Ok. Donc en gros, on peut déjà commencer à acheter. Donc une personne qui a 10 000 euros à mettre par exemple, peut déjà commencer à mettre un tiers ici, un deuxième tiers ici, et le dernier tiers, soit dès qu'on entre ici, ou soit si on a une belle accumulation. Parce que si on a ça, et qu'on a une belle accumulation, le prix rien, etc., il y a casser vers le bas, casser vers le haut, ok, même si on n'est pas dans le bloc, si on a une belle accumulation, donc ce qu'on a eu au-dessus, mais on l'a en dessous à présent, sous les 0,5, bah c'est super aussi, ok, simplement. Donc très bien, je peux effacer ça,
Très bien. Donc on a la distribution, on est revenu sous les 0,5 de Fibo ici. Hein. On a pris le début du mouvement, la fin du mouvement, on est revenu sous les 0,5 de Fibo. Très bien. Donc on va aller en plus petit time frame à présent. Ok, tac. Donc on était ici et on remarque qu'on a clairement une création de liquidité. Vous savez très bien, dès lors qu'on vient créer de la liquidité, donc taper plusieurs fois au même niveau. Exemple simple, ici on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Très souvent, dès lors qu'on vient casser vers le bas et casser vers le haut, bon, on a un joli mouvement aussi, tout simplement. Ok, donc je vais prendre un autre exemple même ici, encore beaucoup plus intéressant. J'ai ça ici dans une belle accumulation. Donc le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au même niveau. On vient casser vers le bas, casser vers le haut. On peut acheter à ce niveau-là pour revendre où au minimum au-dessus de ce qu'on appelle la tiers. Donc la tiers, c'est simple, c'est en fait le point le plus haut de l'accumulation. Mais dans la distribution, c'est le point le plus bas. Vous allez voir un exemple juste après. Donc là, le point le plus haut, c'est celui-ci. Donc on peut acheter ici pour revendre au-dessus et prendre un bon petit pourcentage et profiter de toute cette hausse. Ok, simplement. Encore une fois, si vous voulez vraiment tout comprendre, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en description, en commentaire épinglé, pour discuter un peu de tout ça, parce que voilà, ça peut paraître un peu rapide sur YouTube, mais c'est vraiment pas du tout complexe. Ok. Donc on a ici une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Donc on s'attend à quoi? À une cassure vers le haut, cassure vers le bas, pour revendre. Et on remarque exactement ce qui s'est passé ici. Ok. Et encore une fois, on l'a partagé en direct sur Twitter, pour les plus sceptiques, qui diront que c'est simple de partager ça après. Non, on l'a partagé vraiment en direct ici. N'hésitez pas à aller vérifier l'heure, la date, etc. pour les plus sceptiques. Ok. Donc s'attendait à un retour où minimum sous la tiers. Donc là, on s'attend à un mouvement baissier, le point le plus bas c'est celui-ci. Donc minimum sous la tiers. Mais j'ai mis ici mon TP à ce niveau-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait ici un beau bloc baissier. Ok. On avait un beau bloc baissier. Et si je prends un retracement de Fibo pour voir quelque chose rapidement. Vous voyez, parfait. Donc en gros, on avait cette explosion. Et les retracements de Fibo, ce qu'on avait juste avant, je m'attends à un retour minimum en dessous des 0,5. Ok. Parce qu'on a eu une explosion vraiment, on va dire, on n'a quasiment aucune chute durant toute la hausse. On a une hausse vraiment exponentielle. On la verrait mieux si je vais en plus haut time frame, en 30 minutes par exemple. On voit qu'il n'y a que des bougies vertes d'affilée. Ok. Quasiment une vingtaine de bougies vertes d'affilée. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Parfait. Excellent. On est bienvenu ici liquidé. Donc c'était un premier 5 de RR magnifique. Ici, certains diront oui, entre guillemets, c'est seulement à 2-3%. Déjà, 2-3% sur notre défi actuel ici, des 20 000, ça fait une très belle somme. Ok. Donc ça fait un plus de 500 euros déjà, les 2,5%, c'est plus de 500 euros sur 21 000, donc c'est déjà très très intéressant. Ok. Parfait. Ensuite, le marché va remonter, donc logiquement, on peut reprendre une position ici. Par exemple, on remarque qu'on a ici une belle zone de liquidité. Ok. Donc on va le voir plus tard. Là, il n'est pas encore tracé, mais on a une belle zone de liquidité. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc on aurait pourquoi pas pu acheter ici. Pas mal l'ont acheté ici, hein, parce qu'on arrive sous les 0,5 de Fibo. On arrive dans un bloc baissier. Très souvent, quand on arrive dans un bloc baissier, il y a une hausse. Ok. Donc en fait, dès qu'on arrive, donc ici vous voyez un bloc baissier, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Quand on arrive à l'intérieur, souvent il y a un retracement. Donc là en fait, on est vraiment en train de gratter des petits mouvements, des 3, 4, 5%. Parce qu'en fait, ici on est en 2 heures, on est en 1 heure. Mais si demain on est en 2 semaines et en monthly, bah, en fait, on a la même configuration. En fait, c'est exactement la même chose. Jusqu'au lieu d'avoir des 3%, vous avez du 40-50%. Ok. Donc on regarde, le marché très bien va bien exploser. Et là on remarque qu'on a ici franchement c'est beau, pourquoi? Parce qu'on a des points bas de plus en plus haut. Donc là je suis en train d'apprendre pas mal de choses, mais c'est très important. Dès qu'on arrive dans un bloc baissier, certains peuvent acheter directement ici. Mais là si j'achète directement dans le bloc baissier, j'ai 60% de chance de réussite on va dire. Alors que si j'attends soit une accumulation, soit la création de lots de plus en plus haut, donc de points bas de plus en plus haut, et que j'achète pour revendre à l'order flow, donc pour revendre au dernier point haut ici. Bon, il y a beaucoup d'informations, hein, pour vraiment essayer d'être condensé. En fait, ici, au lieu de passer de 60%, bah, je passe à 75%, ce qui est déjà beaucoup mieux. Ok. Donc là, on remarque, on a clairement la création de l'eau de plus en plus haut. Donc un beau point bas, un beau point bas, un bon point bas ici. Ok. Donc certains ont pu acheter ici, par exemple, pour revendre à l'order flow, donc à ce niveau-là, simplement. Très bien. Donc c'est propre. Et là, on vient créer, là c'est très très intéressant, pourquoi? On vient créer deux liquidités. Et là c'est super super intéressant. On a dit qu'on était haussier ici, qu'on s'attendait à un mouvement haussier pour venir à peu près à ce niveau-là, au-dessus ici. Ok.
pour chercher l'order flow. Mais on a ici deux zones de liquidité. On a la première et on a la deuxième. Donc en fait, on a ça. On arrive dans cette situation. On a la première zone de liquidité ici. Donc on vient taper une fois, deux fois au même niveau. Et on a la deuxième ici. On va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. J'ai pas très bien fait ici, hein, c'est pas très propre, mais on s'est compris. En gros, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ok. Donc on est là. Donc dans tous les cas, ces deux zones vont être liquidées. Donc on vient liquider vers le bas. Donc on est venu casser la première. Donc je m'attends à la cassure de la deuxième maintenant. Ok. Donc quand vous voyez deux zones de liquidité, attendez laquelle va être cassée en premier. Si c'est celle-ci qui est cassée en premier, si celle d'au-dessus, donc si c'est celle d'au-dessus, excusez-moi, celle d'au-dessus qui est cassée en premier, bah, je peux revendre. Pourquoi? Car je sais très bien qu'on va avoir une chute et qu'on va venir liquider celle d'en dessous. Parce que dans tous les cas, c'est la smart money qui contrôle le marché. Et elle vient jamais créer de zone de liquidité pour le plaisir, pour faire beau. Ok. Une zone de liquidité est faite pour être liquidée, tout simplement. Ok. Donc, par contre, si on vient casser d'abord vers le bas, c'est un bon moment pour acheter. Parce que dans tous les cas, on va revenir au-dessus. Tout simplement. Ok, très bien. Donc là, c'est magnifique. J'attends quoi? Une chute. Ou bien une hausse. On va voir ce que le marché vient de donner. Donc ça, je peux l'enlever. Rien. Parfait, donc on est venu en dessous. Donc on peut en fait acheter. Donc je peux par exemple acheter ici. Ok. Acheter ici, ça en fait, là où est-ce qu'on met stop loss, c'est pas ce genre de position que je prends, mais bon, on peut le prendre en dessous ici la sorte de tiers, on va dire, parce qu'on va être liquidé plus tard. Ok, on verra ensuite ça pourquoi. Et en fait, revendre au minimum au-dessus. Ou bien, soit je revends au-dessus, soit j'attends une distribution. Ok. Donc là, on remarque. Parfait. On est revenu au-dessus. Magnifique. Ou je peux revendre là où est-ce qu'on a une distribution. Distribution, c'est simple. C'est trois étapes. Première étape, création de liquidité. Donc on tape plusieurs fois au même niveau. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. Quand on voit ce genre de configuration, c'est super baissier. Et là, il faut vraiment revendre. Okay. Donc je vais effacer juste ça rapidement. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser. Mais voilà, c'est même pas 1% de la stratégie. Si vous voulez vraiment vous former encore une fois, n'hésitez vraiment pas à réserver un appel jusqu'à la fin de la semaine. Je pense que la fin du mois, tout dépend. En tout cas, dès qu'il y a 9 profils super intéressants, ou clôture pour vraiment les accompagner durant un an. Il y en a beaucoup qui ont été formés pour l'instant. Et franchement, les résultats sont vraiment super intéressants. Ok. Donc là, on remarque, on a une belle distribution, il me semble, à ce niveau-là. Parfait. Ok. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. Donc je m'attends clairement à une chute. Chute où? Minimum sous la tiers. Donc la tiers, c'est ici. Ou bien dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc c'est là, en fait, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Donc je m'attends à un retour ici. Et là, en fait, voilà, on arrive dans le bloc baissier. Et là, je vais attendre ce qu'on appelle un COS avant d'acheter. Donc en gros, c'est la cassure d'un point haut. Ok. Cassure d'un point haut dans un bloc baissier. Encore une fois, vu qu'on est dans un bloc baissier, il y a 60% de chances que ça réagisse. Plus la cassure, plus le COS. Bon, on passe à 75, 70, voilà. Donc là, je suis entré, magnifique. Pour revendre à ce niveau-là, donc c'était un beau 4 de RR. Donc là, c'est à l'order flow. On remarque, hein, on revient à chaque fois dans le bloc baissier. Donc là, il y a une hausse. On revient dans le bloc baissier. Là, il y a une hausse. On revient dans le bloc baissier. Et là, une belle petite hausse. Donc là, c'est magnifique. Ok. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'ai pas encore revendu et tout. Non. On est dans cette zone-là, super intéressant. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Parfait. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle un nouveau bloc baissier. Donc là, c'est pareil. Donc on est en direct, là, au moment où je vous parle. Si on a une accumulation, la cassure d'un dernier point, etc., on pourrait avoir une nouvelle accumulation. Donc, est-ce qu'on a ici une sorte de distrait? Après, on est vraiment en petit time frame. Mais voilà, on va analyser pourquoi pas reprendre une position. Et vraiment, ici, Bitcoin, lorsqu'on viendra casser les 84 000, pour moi, ce sera vraiment ultra haussier. Pour moi, c'est là, ça deviendra vraiment ultra intéressant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour devant la chaîne YouTube. J'ai vraiment essayé d'être rapide, succinct, même si qu'il veut vraiment en apprendre beaucoup plus. C'est maintenant qu'on se forme. C'est pas parce que le Bitcoin sera à 80 000 ou 85 000 pardon, ou à 90 000, 95 000. Non, c'est maintenant que l'on se forme. Parce que voilà, lorsque le marché prendra 20, 30, 40% par jour, vous êtes sûr que personne ne se posera pour lire un e-book ou pour regarder des vidéos. Non, c'est maintenant qu'on se forme pour ensuite récolter plus tard. En tout cas, ça vous intéresse. Tout en description, en commentaire de la vidéo encore une fois. Merci à tous, à la prochaine.